Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le ministre du Travail, Michel Sapin. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue. Vous paraissez en tout cas en bonne forme. Michel Sapin, bonjour. Merci d'être là. Ce gouvernement pléthorique, d'après le mot de Jean-Marc Ayrault, amateur, fatigué, est-ce qu'il est assuré d'une longue vie encore ? Il est comme tout gouvernement, il peut à tout instant changer, mais il n'y a pas aucune raison aujourd'hui de s'obnubiler sur ce point-là. Vous posez la question, pourquoi ? Parce que vous avez le sentiment que ce gouvernement n'aurait pas traité d'une manière suffisamment claire et nette ce que l'on appelle l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Donc on peut parler quelques instants de ce sujet et parler aussi de nombreux instants de ce qui préoccupe les Français. L'emploi par exemple, l'économie, la croissance, le pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce difficile de dire... Michel Sapin, oui, nous sommes au courant depuis cette date. Non, en matière de justice, nous n'interviendrons pas. Oui, pourquoi alors que ça a l'air simple. Mais je vais vous dire ça à peu près de la même manière. Regardons les choses très calmement en face. C'est quoi la vérité ? La vérité, ce sont des enquêtes, de très nombreuses enquêtes qui sont menées sur des activités présumées ou des faits présumés concernant Nicolas Sarkozy. C'est ça la base. À cette occasion, les juges d'instruction indépendants font des enquêtes. Quand on fait des enquêtes, on fait des perquisitions, on peut éventuellement demander des écoutes. À l'occasion de cette enquête... Pardon, parce qu'on veut la vérité. Oui. Ils partent d'une enquête... Jusque-là, est-ce que je suis hors de la vérité ? Non, mais on précise, le financement de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il a touché de l'argent il y a celle-là, il y en a d'autres. De Kadhafi. Donc, et puis après, on va à la pêche et on dit c'est à la limite de la légalité. Non, il n'y a pas de limite de légalité. Donc, au cours de cette enquête, le juge a une information suivant laquelle il pourrait être reproché à Nicolas Sarkozy un autre type de délit. À cette occasion, que se passe-t-il ? Et c'est la loi, c'est l'application de la loi. Le juge d'instruction n'a pas le droit d'enquêter. Il ne peut pas le faire. Il saisit le procureur de la République qui, lui, l'autorise à enquêter. Et il y va. Et dans ces cas-là, c'est l'application de la loi. Le procureur de la République saisit la chancellerie, informe la chancellerie et dit à la chancellerie, c'est vrai là, comme sur toute autre affaire, voilà ce que nous faisons. Pourquoi la ministre de la Justice nous dit-elle d'abord qu'elle ne savait pas, alors qu'elle est régulièrement informée, le procureur le dit. Elle est légitimement informée. Elle montre hier des notes, elle viole le secret de l'instruction qui est en cours, etc., etc. Et on peut dire même, elle est au courant le 4 mars, elle le dit, de la perquisition. On continue à regarder les choses en face. Qui est en train de se dérouler chez Thierry Herzog. On continue à regarder les choses en face. Donc la chancellerie, la garde des Sceaux, en tout cas les services de la garde des Sceaux, sont informés d'une nouvelle enquête, parce qu'on reproche de nouveaux faits très grave à Nicolas Sarkozy. À cette occasion, c'est normal, elle est informée de ça. Justement. Est-ce qu'elle est informée, parce que c'est ça la question, est-ce qu'elle est informée du contenu de l'enquête ? Est-ce qu'elle est informée du contenu, par exemple, d'une écoute ? Évidemment, non. Les juges n'ont pas à mettre sur le procureur de la République les juges n'ont pas à mettre François sur le bureau. Faletti nous disait Monsieur Faletti, qu'il y avait du contenu substantiel dans les notes. Monsieur Faletti, il vous a dit, évidemment, je ne mets pas le contenu des écoutes sur le bureau de la garde des Sceaux. Mais il y a de la substance. Évidemment. Bah oui, il y a de la substance. Donc, on finit l'histoire ? Au début, il y a des enquêtes contre Nicolas Sarkozy. À la fin, il y a des enquêtes contre Nicolas Sarkozy. Et on va s'occuper des enquêtes de Nicolas Sarkozy. Enfin, les juges vont continuer à s'occuper des enquêtes de Nicolas Sarkozy. Vous voulez que je résume ? La justice a fait son travail, continue de faire son travail. Le gouvernement a été informé conformément aux lois de la République et a respecté les lois de la République. J'aimerais que tout le monde respecte les lois de la République. Mais alors pourquoi tous les protagonistes, cher Michel Sapin, pourquoi tous les protagonistes ont des versions contradictoires ? Le Premier ministre qui dit d'abord qu'il ne sait pas, puis ensuite qu'il sait. Et alors, sans parler de la part de Christiane Taubira. Monsieur Elkabbach, je crois qu'on est arrivé au bout de cette phase-là qui intéresse beaucoup les Français. Vous brodez sur des mots. Le gouvernement a été informé de ce qu'une nouvelle enquête... Mais pourquoi pas l'avoir dit tout de suite ? Mais elle l'a dit d'ailleurs, qu'une nouvelle enquête, ne jouez pas sur les mots. Non. Il a été informé, conformément à la loi, qu'une nouvelle enquête, de nouveaux faits sont reprochés à Nicolas Sarkozy et la justice informe le gouvernement que de nouveaux faits sont reprochés à Nicolas Sarkozy. Mais il n'y a pas encore de preuves. Ensuite, la justice... évidemment, il n'y a pas de preuves. Il y a une enquête. Les enquêtes, c'est fait pour quoi, monsieur Elkabbach ? C'est fait pour apporter les preuves. On dit, s'il y a violation du secret d'instruction, trafic d'influence, c'est grave, dit Madame. Mais si c'est pas vrai. La question n'est pas ça. Il y a une enquête. Allez. Les juges font leur travail. Ils iront jusqu'au bout de leur travail, même si Nicolas Sarkozy et ses amis veulent. Et c'est ça leur objectif, influer
sur l'indépendance des juges. Les juges français, ils font leur boulot jusqu'au bout et ils ne seront pas démontés par des petites manœuvres politiciennes de quelqu'un qui a beaucoup de choses à se reprocher, M. Sarkozy. De la part de Christiane Taubira, est-ce qu'il s'agit d'une maladresse, de gaffe ou comme toute la presse dit de mensonge? Qui a commis éventuellement, qui fait l'objet d'enquête de justice? Nicolas Sarkozy. Pourquoi me parler de Mme Taubira alors que ce qui est aujourd'hui sur la table, ce sont des faits qui sont reprochés à M. Sarkozy? Très bien. Intéressons-nous éventuellement aux faits. Moi, je vais même vous dire, non, ne nous intéressons pas aux faits. Laissons travailler tranquillement la justice qui ira jusqu'au bout. Oui, et elle disait, Christiane Taubira, c'est la dernière question, qu'elle n'entend pas démissionner. Elle est reçue cet après-midi par le président de la République. Et Jean-Marc Ayrault précisait hier à midi qu'elle a sa place dans le gouvernement. Est-ce que vous savez jusqu'à quand elle a cette place? Elle a évidemment sa place dans le gouvernement et les juges ont une mission, établir la vérité et la vérité des faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy. Et très bien, mais on comprend ou M. Copé, par exemple, puisque la semaine dernière, c'était M. Copé, la semaine d'avant, c'était M. Sarkozy. Et je vais vous dire, la semaine prochaine, ça sera toujours M. Copé et M. Sarkozy, parce que les juges continueront à faire leur travail. D'accord, et ça on le souhaite, et on pense qu'ils le feront, mais le ministre de l'Intérieur ne saura toujours rien. Mais il ne savait rien dans l'affaire Closer, et là, il ne savait rien non plus. C'est très extraordinaire. Il a un sens parce de que l'humour M. Nicolas Sarkozy adorerait avoir sur son bureau toutes les écoutes du monde. Il faudrait que tous les autres ministres de l'Intérieur soient aussi pervers que lui. Mais non, on peut être ministre de l'Intérieur sans être pervers. On n'est pas tous obligés d'être à l'image de quelqu'un qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Et on rappelle que vous avez été ministre de la Justice. À la demande du président de la République, nous allons entrer dans une nouvelle phase du pacte de responsabilité. Il y a deux économistes rigoureux, Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo, qui ont dit que 10 milliards d'allègements pourraient créer jusqu'à 800 000 emplois s'ils portent sur les bas salaires. Est-ce que ça pourrait être votre choix, Michel Sapin? Ce sont des études d'ailleurs qui sont très convergentes. Là, c'est une étude, je dirais, plutôt libérale, mais des études plutôt keynésiennes, pour rentrer dans les détails, aboutissent au même résultat. C'est en allégeant les charges sur les bas salaires qu'on crée le plus d'emplois. Est-ce une raison suffisante pour n'alléger que les bas salaires? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut aussi porter une partie de notre économie qui est la partie de notre économie qui se bat, qui combat contre dans le marché international, qui combat contre les importations, enfin qui se bat donc, au niveau international. Donc il faut trouver un équilibre qui permette d'aider les bas salaires pour créer le plus possible d'emplois, sans pour autant laisser de côté l'économie combattante. Vous arrivez à trouver ce compromis, vous? Oui, on travaille les uns et les autres sur ce sujet-là. Nous discutons avec les uns et les autres, du côté patronal comme du côté syndical, pour trouver non pas le meilleur équilibre, c'est pas l'équilibre pour l'équilibre, ce qu'il y a de plus efficace. Efficace pourquoi? Pour créer des emplois en France. Et le calendrier? Eh bien, le président de la République veut que ça aille vite et il a raison, parce que les partenaires économiques, ils doivent pouvoir prendre dès maintenant des décisions en fonction de ce qui se passera en 2015. Les 50 milliards, vous allez le trouver, les 50 milliards d'économies, il me paraît que vous avez du mal. Si c'était facile, il y a longtemps que ce serait fait, monsieur El-Kabash. Et vous nous auriez d'ailleurs proposé vous-même de faire les 50 milliards d'économies sur des points très précis. Vous allez avoir du boulot. Vous allez avoir du boulot à Bercy. Tant mieux. Non. À Bercy. Vous me parlez de Bercy. Non, j'ai du boulot là où je suis. À Bercy. Merci, l'avenir dira qui a raison. Merci beaucoup à Michel Sapin d'être venu ce matin sur Europe 1.